Différents faits divers nous interpellent et nous incitent à la réflexion. Ils annoncent un événement imminent et d'une grande importance. Mais comment l'analyser? En écoutant Jean-Claude qui, à la lumière de la Bible, t'accompagnera et te permettra d'être prête, d'être prêt pour le retour de Jésus. Note que les éditions spéciales sont disponibles sur YouTube. Quelle est la réponse 2? Le 2, c'est le chiffre. Je te salue fraternellement en Jésus-Christ, le Sauveur du monde. C'est Jean-Claude qui partage avec toi cette nouvelle série qui s'intitule « Découvrir la vérité ». Marco et Jean-Claude te saluent en cet instant. Nous sommes très heureux de te retrouver et de te dire qu'aussi longtemps que tu gardes ta main dans celle de Jésus, il te comblera. Nous verrons aujourd'hui une fille de Lévi. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voici en ta présence pour lire, étudier ta parole. Mais il nous sera impossible de la comprendre si le Saint-Esprit, celui qui conduit dans toute la vérité, ne vient pas nous instruire lui-même. Alors Seigneur, cet esprit, merci de nous aider à comprendre, mais surtout à accepter et mettre en pratique la parole, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu précédemment comment Dieu avait annoncé depuis le jardin d'Éden qu'un descendant d'Ève viendrait écraser la tête du serpent. Et ce dernier le savait. Depuis ce moment, il observait et regardait. Et toutes les fois qu'une personne cherchait à faire la volonté de Dieu, il s'organisait pour la mettre hors d'état de nuire. Ce fut le cas d'Abel. Abel qui a offert à Dieu ce qu'il avait réclamé, un agneau. Je voudrais rappeler à celles et ceux qui n'ont peut-être pas entendu un élément fondamental lors de cette causerie, c'est que certes, Abel était un berger, donc il avait des brebis en quantité, et son frère Caïn était agriculteur, donc il n'en avait pas. Mais les personnes qui veulent défendre Caïn en disant qu'il a donné que ce qu'il avait, oublient qu'il existait quelque chose qu'on appelle le troc, échange, où il pouvait demander à son frère Abel un animal en contrepartie, lui donner des fruits et des légumes. C'est ainsi que les choses fonctionnaient. Mais il a voulu donner à Dieu ce qu'il voulait et non pas ce que Dieu avait demandé. Aujourd'hui, le même diable qui inspira Caïn d'agir de la sorte pousse des femmes et des hommes à donner à Dieu ce qu'ils veulent et non pas ce que Dieu a demandé. Je suis tenté de te poser une question, toi qui m'écoutes.
Que donnes-tu à Dieu? Ce que tu désires ou ce qu'il a demandé? Rappelle-toi, toutes celles et ceux qui font le contraire de ce que Dieu a demandé obéissent à la voix du diable. C'est lui qui pousse les gens à agir de la sorte. Mais toi qui m'écoutes aujourd'hui, je t'invite à ne pas l'écouter, mais à faire sa volonté. Prenons un exemple. Tu achètes un véhicule et une fois que tu as ce véhicule, dans la boîte à gants se trouve une notice qui t'indique ce que tu dois faire pour que ton véhicule soit toujours en bon état. Que fais-tu? Tu te contentes de regarder la notice, de la lire ou cherches-tu à la mettre en pratique? Généralement, les gens mettent la notice en pratique. Quand tu te rends chez le pharmacien et qu'il te donne une ordonnance, que fais-tu? Tu achètes les médicaments, tu les déposes sur une petite table, tu les regardes seulement et tu trouves la guérison, ou bien tu appliques l'ordonnance de manière pratique? Que fais-tu? Pourquoi, lorsqu'il s'agit des humains, tu suis scrupuleusement leur ordonnance, et quand il s'agit de la parole de Dieu, tu veux faire autrement? Cette question devrait t'aider à bien analyser ton comportement. Car c'est seulement lorsque tu auras fait cela que tu sauras si tu es toujours qu'une créature de Dieu ou un enfant de Dieu. Il existe une différence entre les deux. La créature, c'est n'importe quel individu qui naît. Mais l'enfant de Dieu, c'est celui qui obéit à la parole de l'Éternel. Aujourd'hui, nous voyons donc une fille de Lévi. Rappelle-toi, nous avons vu précédemment que le Pharaon avait donné un ordre que tous les petits garçons soient jetés dans le Nil. Aux Antilles, il existe des personnes, des dames, qui savent quel type d'alimentation, de produits pour faire une fille ou un garçon. Je ne sais pas comment ils font, mais apparemment ça marche. En ce temps-là, les moyens de contraception n'étaient pas légion comme aujourd'hui. Et les femmes craignaient d'avoir un enfant pour que l'enfant soit pris et jeté dans le Nil. Toutes avaient reçu l'information. Mais que s'est-il passé? Lisons au livre de Exode chapitre 2, versets 1 à 3. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de pois. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. Arrêtons-nous ici. Voici donc une fille de Lévi, la Bible déclare, qui avait pris pour femme une fille de Lévi. Bon, qu'est-ce que cela veut dire? Lévi, tu as déjà compris que c'est une personne, d'accord? Alors comment cet homme a-t-il pris une fille de Lévi et lui-même, il était de la maison de Lévi? Il faut savoir donc, dans le livre de Genèse, que Jacob, il a eu 12 fils. Et ces 12 fils sont les ancêtres des 12 tribus d'Israël. Et Lévi est un des fils. Et tous les descendants donc, de Lévi, ils vivaient dans une tribu. C'est-à-dire que lorsqu'ils étaient donc sur place, parce qu'ils étaient en Égypte, tous les Lévites, ils n'étaient pas très éloignés. Et ils se mariaient entre eux, les descendants de Lévi. Il en était de même pour les autres tribus, surtout lorsqu'elles se sont installées en Canaan.
Ils avaient leur territoire. Je veux pour exemple, ma mère est une demoiselle Camille. Elle naquit sur le territoire de Lamentin, dans un quartier qui s'appelle Californie. Son père, Jean Mathurin Marty, Jean Mathurin Camille, s'est en allé en métropole et il la confia à son frère Marty, qui avait une fille. Et donc ma mère et la fille de Marty ont grandi ensemble comme deux sœurs. D'accord? Et quand j'ai été regarder au Lamentin, l'état civil, je me suis rendu compte que beaucoup de personnes qui habitaient le quartier de Californie se sont mariées entre elles, ces personnes-là. Mais oui, c'était plus facile. Parce qu'à l'époque, pour sortir de Californie, pour se rendre vers Fort-de-France, il fallait prendre le canot. Donc c'était beaucoup plus simple de voir les personnes autour. Mais surtout, on connaissait les personnes, on connaissait leurs capacités. Et voilà donc, ces deux personnes qui habitaient le même quartier, se sont mariés et ils ont eu un garçon. Ils l'ont gardé pendant 3 mois à la maison. Et chaque fois qu'il pleurait, la mère ne manquait pas de mettre le sein de la bouche du bébé parce que le sein a une valeur, une puissance, c'est thérapeutique pour qu'il cesse de pleurer. Mais au fil des jours, l'enfant, il commençait à grandir, à gazouiller, pleurer. On va le jeter dans le Nil. Alors elle décida de trouver une solution pour protéger son enfant parce qu'elle tenait à ce dernier. Toi qui m'écoutes, que fais-tu pour protéger tes enfants? Que mets-tu en place pour empêcher qu'ils soient exterminés au retour de Jésus? Alors tu me diras qu'il est suffisamment grand, c'est sa vie. Mais cette maman a été inspirée par Dieu pour faire quelque chose afin de le protéger. Que firent les autres femmes? Nous l'ignorons, mais nous savons que cette femme-là, elle a décidé de faire ainsi parce qu'elle voulait protéger son enfant. Aujourd'hui, plus que jamais, quand les faits divers nous annoncent que des jeunes de 12, 14, 15 ans tuent des personnes, que les trafiquants utilisent des enfants parce que ces derniers ne peuvent pas aller en prison pour leur trafic. Il est important que chaque mère de famille, chaque père, mette en place des stratégies pour protéger leurs enfants. Car avec ce qui se passe à l'école, il est question d'éducation sexuelle. Avec ce qui se passe dans la société, où les personnes sont invitées à remettre en question leur anatomie et choisir d'être ceci ou cela, il est fondamental que chaque mère, chaque père travaille à la protection de ses enfants. Prions. Seigneur, cette femme décida de protéger son bébé. Aujourd'hui, nous avons des éléments qui nous incitent à croire que notre monde va dans une direction qui est contraire à ce que dit la parole. Nous respectons les lois que les hommes ont mis en place, Seigneur. Parce que tu nous dis de respecter les lois. Mais quand ces dernières sont en opposition avec la parole, nous voulons dire comme Pierre, il est préférable d'obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Merci de nous aider à protéger nos enfants, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen.